Il ne m'a jamais touchée comme un homme touche une femme. Il voulait juste que je lui introduise des objets et que je l'insulte pendant que je le faisais. Je m'appelle Aïcha. J'étais au Maroc quand tout a commencé. J'avais une amie, Samira. Elle s'était mariée avec un homme blanc vivant en Belgique. Elle me disait qu'elle vivait une belle histoire, qu'elle avait enfin trouvé la paix. Un jour, elle m'a proposé quelque chose. Le meilleur ami de mon mari cherche une femme. Il est gentil, sérieux, respectueux. J'ai hésité, puis j'ai dit oui. Quelques semaines plus tard, j'ai pris l'avion. C'était la première fois que je quittais le pays. Je croyais que c'était le début d'une nouvelle vie. À l'aéroport, il m'attendait avec un petit bouquet de fleurs. Il m'a souri, il a pris ma valise et m'a accueilli chez lui avec douceur. Son appartement était lumineux, bien rangé. Il m'a fait du thé, m'a laissé m'installer tranquillement. Les premiers jours étaient presque parfaits. Il m'achetait de petites choses, me faisait découvrir sa ville. On riait, on regardait des films. Il me prenait la main avec tendresse, il m'embrassait doucement, me faisait des câlins le soir. C'était calme, c'était simple. Je me disais, peut-être que j'ai eu de la chance. Mais après 2 semaines, tout a changé. Un soir, il a posé une boîte sur le lit. Dedans, des objets que je n'avais jamais vus. Il m'a tendu une feuille avec des instructions et il m'a dit « Je ne veux pas faire l'amour, ce n'est pas mon truc. Ce que je veux, c'est que tu utilises ça sur moi. » J'ai cru à une blague, mais il était sérieux. Il a répété « Lis ce que j'ai écrit, fais exactement comme c'est marqué, sinon tu peux faire tes valises. » Il ne voulait plus me toucher. Il ne voulait pas que je le touche non plus. Il voulait que je lui insère les objets, un par un. Et pendant que je faisais ça, il me regardait dans les yeux et me disait « Insulte-moi, traite-moi de moins que rien. » Plus les jours passaient, plus c'était violent. Il me réclamait chaque soir. Il disait que je devais frapper plus fort. Il voulait que je sois brutale, que je le blesse avec mes mots et mes gestes. Il répétait « Tu ne me fais pas assez mal, tu n'es pas assez méchante, sois plus cruelle. » Moi j'étais là, sans comprendre. Je n'arrivais plus à penser. Je ne connaissais personne ici. Je n'avais aucun papier, pas d'amis, pas de famille, rien. Un jour, j'ai appelé Samira. Je lui ai tout raconté. Et elle m'a dit, sans hésiter, « Je savais, mais si je t'avais prévenu, tu ne serais pas venu. Et moi je suis seule ici aussi. Tu t'y habitueras ?» Je suis restée sans voix. Elle m'avait tendue en piège. Elle m'avait sacrifiée pour ne pas être seule dans cette horreur. Je ne dormais plus. Je parlais toute seule. J'avais des douleurs partout. Mais chaque soir, il attendait que je le serve. Un jour, j'ai inventé une douleur intime. J'ai supplié d'aller chez le médecin, seule. Il a accepté. C'était une femme médecin. Elle m'a regardée, longuement, et m'a demandé « Vous allez bien vraiment ?» Et là, j'ai craqué. Je lui ai tout dit. Elle m'a tendu une adresse. Et elle m'a dit « Là-bas, on t'aidera. » 2 jours plus tard, à l'aube, j'ai pris ma petite valise. Je suis partie sans faire de bruit. Quand je suis arrivée dans cette maison, on m'a ouvert la porte. Une femme m'a dit bienvenue avec un sourire. On m'a proposé du thé, une chambre, des vêtements propres, et surtout, un regard sans jugement. Un accueil chaleureux comme je n'en avais jamais eu. Cette nuit-là, j'ai dormi, vraiment dormi, pour la première fois depuis longtemps sans avoir peur. Aujourd'hui, je reconstruis ma vie. Ce que j'ai vécu, je ne le souhaite à personne. Ce n'était pas une relation, ce n'était pas de l'amour, c'était de la domination, du contrôle, et surtout, une grande solitude. Mais je m'en suis sortie. Et si tu entends cette histoire, j'espère qu'elle trouvera un écho en toi. Tu mérites mieux. Tu mérites la liberté toujours.